Parce qu'il me semble important dans l'arrêt du tabac que la prise en charge soit globale, c'est-à-dire que l'on prenne en compte tous les bienfaits et les méfaits de la cigarette sur notre quotidien, je vous présente ici le travail du professeur Durlache, responsable de l'unité de tabacologie du CHU de Reims, sur les liens qui existent entre le tabac et les maladies du métabolisme et plus particulièrement le diabète. Dans un contexte d'épidémie d'obésité qui amènera également 1 milliard de nos concitoyens à devenir obèses à l'horizon 2030, se développe, lorsque cette adiposité siège au niveau abdominal, les éléments du syndrome métabolique dont le diabète fait partie. Près de 20% des sujets diabétiques sont fumeurs et l'on sait que la mortalité du diabète est d'une part liée à des pathologies cardiovasculaires, c'est la macroangiopathie, mais également à des cancers ainsi que des infections ou des atteintes rénales qui sont elles-mêmes impactées par le diabète. L'augmentation de la glycémie, l'intolérance au glucose vont être favorisées par la consommation tabagique dès lors que celle-ci est croissante. Le diabète de type 2 constitué est également favorisé par le tabagisme et cette association, on le verra, est dose dépendante. Le risque de devenir diabétique lorsqu'on est fumeur est augmenté de 37 à 40%. Relation dose dépendante donc, qui persiste dans le contexte du tabagisme passif, qui est une situation auquel on ne pense pas nécessairement. Si je m'arrête de fumer, le risque relatif de devenir diabétique va revenir au niveau de celui du non-fumeur, mais on sait que le tabagisme favorise la répartition abdominale des graisses, et cette répartition particulière, que ce soit dans le contexte du surpoids ou dans le contexte de l'obésité, favorise le développement de l'insulinorésistance. D'autre part, le tabagisme stimule le système adrénergique et favorise donc les phénomènes d'insulinorésistance en stimulant les hormones de contre-régulation insulinique. On sait que l'association particulière tabac et diabète impacte particulièrement la jante féminine. La mortalité par infarctus du myocarde a augmenté en France chez les femmes et ceci est dû à l'association particulière obésité, tabagisme et diabète de type 2. Les complications spécifiques du diabète qui touchent le rein et les yeux, bien que moins documentées, sont également favorisées par la consommation tabagique. On le sait, il y a un lien entre la souffrance psychique, l'anxiété et la dépression chez le fumeur, mais on sait que la prévalence de la dépression est 2 à 3 fois supérieure chez le diabétique et que le tabagisme est reconnu comme un facteur de risque de dépression chez ce dernier. Le sevrage tabagique, compte tenu de ces données, est une nécessité absolue chez les patients diabétiques. Très peu de données basées sur la science existent quant à la prise en charge spécifique du sevrage tabagique chez le patient diabétique. Beaucoup, et ceci a été bien évalué, pensent que fumer aide à contrôler l'appétit et que mieux vaut fumer que de grignoter toute la journée. Néanmoins, il convient d'être très volontaire dans cette démarche d'aide au sevrage, car il a été bien montré que les bénéfices du sevrage tabagique par rapport aux maléfices apportés par une prise de poids éventuelle sont bien supérieurs. En conclusion, le tabagisme favorise, on l'a vu, l'insulinorésistance, le diabète de type 2 et ses complications spécifiques macro- et microangiopathiques, et ce n'est pas le cas du diabète de type 1 insulinodépendant. Le diabète de type 2 doit être recherché systématiquement chez le fumeur, ce d'autant qu'il présente des antécédents familiaux de diabète, un surpoids, voire une obésité abdominale. Enfin, les bénéfices de l'arrêt du tabac sont d'autant plus déterminants que le sevrage tabagique est précoce, malgré une prise de poids fréquente, mais pour lequel on peut travailler de manière systématique en aval avec les patients. On estime que jusqu'à 65% de la mortalité chez les diabétiques est causée par le tabagisme. Donc c'est un facteur de risque extrêmement important de mortalité, de complications, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un facteur qui est modifiable. Donc on va pouvoir agir sur ce tabagisme, puisque quand les diabétiques arrêtent de fumer,
on voit qu'il y a une nette amélioration à long terme du pronostic. On va avoir une approche motivationnelle, on va donc travailler avec les patientes, les patients sur leur confiance en la réussite, avancer progressivement, fixer des buts qui sont atteignables. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La seconde, bien sûr, comme pour toutes les patientes et tous les patients, également les non-diabétiques, on sait que d'ajouter au conseil des traitements médicamenteux, que ce soit des substituts nicotiniques ou des substances médicamenteuses qui vont agir sur la dépendance du tabac, augmente les chances d'arrêt. Mais il n'y a pas de contre-indication par rapport au diabète. Et puis, la troisième chose, je pense, qui est importante aussi à mentionner, c'est qu'on essaye de parler en tant que professionnel de santé plus en termes d'effets positifs de l'arrêt qu'en termes de risques. Donc c'est vrai que c'est des personnes à qui on va bien sûr expliquer le mécanisme, comment ça fonctionne, pourquoi il y a un risque augmenté de complications, mais on va surtout insister sur les bénéfices qu'ils peuvent avoir à l'arrêt. Notamment une étude anglaise qui a montré que l'arrêt du tabac est un des traitements les plus efficaces pour diminuer les risques de complications et de mortalité chez les diabétiques. Donc plus efficace, ou en tout cas tout autant efficace que de prendre de l'insuline ou que de prendre des médicaments pour faire baisser le taux de diabète. Donc pour les patients, c'est un message justement qui est positif parce que d'une part, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent agir sur leur comportement et en plus, ils peuvent en tirer un bénéfice. Donc c'est vraiment avec ce type de message positif qu'on va pouvoir aussi motiver les personnes diabétiques à arrêter de fumer.